Notre monde actuel n'est pas le monde que Dieu veut qu'il soit. L'une des raisons qui en surprendra plus d'un, notre planète, ses gouvernements et ses peuples vivent tous sous le poids de la domination de Satan. L'histoire de l'humanité, dès sa création jusqu'à aujourd'hui, est le témoignage écrit de ce que signifie vivre sous le gouvernement de Satan. Mais son règne touche à sa fin, et cela fera toute la différence. Rejoignez-nous au monde de demain pour plonger dans la parole de Dieu et découvrir la fin prochaine du règne de Satan. Bienvenue au monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Avez-vous déjà entendu le vieil hymne protestant « Ceci est le monde de mon Père » ? Son éloge poétique de la création, le monde naturel qui nous entoure, est magnifique. Pourtant, lorsque nous y regardons de plus près, il semble évident que ce monde ne constitue pas celui de notre Père céleste. Il est rempli de souffrances, de misères, de conflits et de chagrins. Ce n'est certainement pas le dessein de Dieu pour ce bel endroit qu'il a créé, ni pour les personnes qu'il a créées à sa propre image. C'est parce que le monde qui nous entoure, d'une manière très réelle, est sous l'autorité et le contrôle de Satan, le diable. C'est peut-être difficile à croire, peut-être ne l'avez-vous jamais entendu auparavant, mais je vous assure, sur la base de la parole de Dieu, que c'est vrai. Aujourd'hui, nous discuterons des conséquences de la domination de Satan et de la façon dont tout changera radicalement lorsque ce règne prendra fin. Encore une fois, il peut sembler étrange de dire que Satan gouverne le monde, peut-être même un peu exagéré. Mais nous ne voulons pas que vous nous croyiez sur parole. Ne vous contentez pas de nous croire, croyez la Bible. En fait, c'est Jésus qui le dit directement. Dans Jean 14, verset 30, nous lisons quelque chose que Jésus a dit à ses disciples lorsque sa crucifixion approchait. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Ce prince du monde, dont parlait Jésus, est Satan le diable, et il l'appelle ainsi dans deux autres passages, Jean 12, verset 31 et Jean 16, verset 11. Aussi, vous pourriez vous demander comment cette déclaration s'accorde-t-elle avec d'autres déclarations dans la Bible. Par exemple, dans Matthieu 28, verset 18, nous lisons le commentaire de Jésus après sa résurrection, lorsqu'il déclara « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Nous découvrons la réponse à cette question dans le récit de la tentation de Jésus-Christ au début de son ministère. À cette époque, 3 ans et demi avant sa crucifixion, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits pour se rapprocher de son Père avant d'entamer son ministère. Satan apparut au Fils de Dieu et le tenta, et parmi les tentations du diable figurait une offre de pouvoir. Nous lisons cela dans Luc chapitre 4, à partir du verset 5. Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde, et le diable lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes choses seront à toi. » Mais Jésus lui répondit « Arrière de moi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Bien sûr, Jésus ne mordit pas à l'hameçon. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu être notre sauveur. Mais remarquez ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas que Satan mentait et qu'il n'avait pas le droit d'octroyer ce pouvoir. Il n'a pas dit que les royaumes du monde n'étaient pas soumis au diable. Les royaumes du monde sont effectivement soumis à Satan. Encore une fois, comme Jésus le dit, le diable est le prince de ce monde. Pourquoi donc? La raison est que le règne sur les nations fut confié à Satan, comme il le déclare à Jésus au verset 6. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Bien sûr, Dieu règne en maître sur toutes choses, mais pour l'instant, en cette ère, il a donné à Satan une mesure d'autorité et une relative liberté d'action. C'est pourquoi, même après la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul qualifia encore Satan de Dieu de ce siècle. Cependant, l'humanité avait l'opportunité de le remplacer, de prendre les rênes du monde et de l'aligner sur la volonté et le dessein de Dieu. Si vous avez lu les chapitres 1 à 3 de la Genèse, alors vous connaissez l'histoire. Face au choix entre suivre l'exemple de Satan ou celui de Dieu,
entre désobéir à leur Créateur et décider eux-mêmes du bien et du mal, ou obéir à leur Créateur et choisir ses conseils plutôt que leurs propres désirs. Nos premiers parents choisirent de suivre l'exemple de Satan. Et franchement, chacun d'entre nous, à divers moments de la vie, fit exactement le même choix qu'Adam et Ève. Romains 3, verset 23 est clair, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Satan reste donc, comme le Christ le déclare, le prince de ce monde. Et quels ont été les résultats de suivre l'exemple du diable? Depuis des milliers d'années, génération après génération, nous construisons un monde en décidant par nous-mêmes du bien et du mal, au lieu d'obéir à notre Créateur. Qu'avons-nous accompli pendant tout ce temps? À quoi ressemble ce monde sous la domination du diable? Considérez les 4 faits suivants. Tout d'abord, notre monde est rempli de confusion. L'humanité compte des milliers et des milliers de religions, de philosophies, de visions du monde, d'idéologies et de systèmes de croyances en tout genre. Le bien et le mal diffèrent d'une culture à l'autre, voire d'une famille à l'autre et d'une personne à l'autre. En fait, beaucoup pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas de bien ou de mal, que la vie se résume à ce que l'on peut commettre en s'en tirant à bon compte. Dans certaines de nos sociétés les plus avancées sur le plan scientifique, l'ignorance la plus stupéfiante est en hausse, ou même les questions les plus élémentaires telles que « qu'est-ce qu'une famille ? Qu'est-ce qu'un homme ou une femme ? Ou qu'est-ce qu'un garçon ou une fille ?» suscitent des regards vides et des balbutiements absurdes. Nous sommes en train de devenir simultanément la génération la plus instruite et la plus stupide de l'histoire de l'humanité. Et sous le règne de Satan, notre monde est un monde constamment en guerre. John Arquilla, professeur d'analyse de défense à la Naval Postgraduate School, écrivit sur ce fait à la fin de 2012 pour le magazine Foreign Policy. En 1968, année tumultueuse, Will et Ariel Durant ont écrit dans leur livre Les leçons d'histoire qu'au cours des 3421 dernières années de l'histoire, seuls 268 n'ont pas connu de guerre. Les 44 années qui se sont écoulées depuis cette observation n'ont pas ajouté une seule année de paix à ce maigre total. Cela représente moins de 8 années de paix pour chaque siècle de l'histoire. Bien sûr, il écrivit cela en 2012, il y a un peu plus de 10 ans. Comment pensez-vous que nous nous en sommes sortis depuis lors? À l'heure où j'enregistre cette émission, Israël est en guerre à Gaza. La Russie et l'Ukraine échangent des cadavres à un rythme effréné, et les nations du monde entier s'arment comme si elles voyaient la Troisième Guerre mondiale poindre à l'horizon, tel un lever de soleil apocalyptique. L'arsenal actuel ne ressemble à rien de ce que l'histoire ait jamais vu, capable de remplir les conditions de la fin des temps que Jésus décrivit dans Matthieu chapitre 24, verset 22, des conditions pour une guerre dans laquelle personne ne serait sauvé en dehors de l'intervention de Dieu lui-même. L'humanité réclame la paix, mais la réalité de notre existence sous le règne de Satan a toujours correspondu à la déclaration de Dieu dans Ésaïe chapitre 59. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Toujours sous le règne du diable, notre monde est celui de la famine et de la pénurie. J'ai le privilège de vivre aux États-Unis, un pays doté de richesses et où l'accès à la nourriture est presque indécent, du moins pour l'instant. Mais ma vie ne constitue pas la norme. Dans son rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2023, les Nations Unies notent qu'après des années de recul, la faim et l'insécurité alimentaire sont en augmentation, avec plus de 700 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim à un moment ou un autre de l'année, soit environ une personne sur 11. La pauvreté mondiale a également augmenté ces dernières années, et qui n'a pas remarqué l'augmentation de sans-abri et d'immigration illégale, alors que des millions de personnes cherchent à échapper aux troubles, aux dangers et à la misère dans leur pays d'origine. De plus, le règne du diable en tant que prince de ce monde nous donne un monde rempli de maladies et de pestes.
Le Covid-19 a effrayé les nations occidentales habituées à penser que les épidémies faisaient partie de la vie des autres pays et non du leur. Et en effet, la menace constante des maladies et des infections est une réalité pour de nombreuses personnes dans de très nombreux pays du monde. Et dans les pays suffisamment riches pour lutter contre les maladies qui ravagent les pays non nantis, le spectre des maladies de l'abondance refait surface. Maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, problèmes respiratoires, maladies liées à l'obésité, infections sexuellement transmissibles. Dans le monde de Satan, il semble que l'humanité soit déterminée à ne pas être en bonne santé. Autant nous crions au ciel que nous voulons comprendre comment la vie est censée fonctionner, que nous voulons la paix, l'abondance et la bonne santé, autant l'humanité prouve, génération après génération, que nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs, parce que nous continuons à chercher nos propres voies, nos propres chemins, nos propres idées et valeurs, loin de l'autorité d'un Dieu d'amour. Nous imaginons que nous pouvons continuer à nous gouverner nous-mêmes de la manière dont nous voulons vivre, et ce faisant, nous continuons à soutenir Satan sur son poste en tant que prince de ce monde, tout comme Jésus-Christ l'a déclaré. En fait, le chapitre 6 de l'Apocalypse décrit que la confusion idéologique et religieuse, les guerres, les famines et les pestes atteindront un point culminant dramatique à la fin des temps, symbolisé par les 4 cavaliers de l'Apocalypse, lesquels exerceront un pouvoir de vie ou de mort sur un quart de la population mondiale. Là où Adam n'a pas su rester fidèle à Dieu et n'a pas su remplacer Satan sur son trône, Jésus-Christ a réussi. Le Fils de Dieu, sans péché, a gagné le droit de régner sur ce monde à la gloire de son Père et pour l'accomplissement de leur plan de salut. Rappelez-vous que plus tôt dans l'émission, nous avons mentionné que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a déclaré après sa résurrection que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le moment où il agira selon cette autorité et prendra le contrôle des royaumes du monde est tout proche. Et quand il arrivera, ce sera la plus grande nouvelle que l'humanité puisse espérer entendre. Lisons-le dans Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Ce même son de trompette, la dernière trompette, annoncera aussi la résurrection et la glorification de ses saints, qui commenceront leur règne à ses côtés. Et le premier ordre du jour sera la destruction des armées de la bête et des rois de la terre rassemblés et la mise au ban de Satan pour 1000 ans. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ce passage, pour un peu de temps, pourrait faire l'objet d'une toute autre émission. Pour les besoins d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas manquer de remarquer que dès le début du gouvernement de Jésus-Christ ici-bas, Satan le diable et son influence seront totalement éliminés de ce monde pour la période entière de 1000 ans. Son règne maléfique sur cette terre prendra fin. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 3 et au verset 8 « Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et il détruira les œuvres du diable. » Le monde d'aujourd'hui est façonné par le caractère du diable, mais le monde de demain sera façonné par le caractère de Jésus-Christ, et quelle différence cela fera. Par exemple, au lieu de la confusion, le Christ apportera la connaissance et la compréhension. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Il saura et croira que Jésus-Christ est son Fils. Il connaîtra le mode de vie pour lequel nous avons été créés. En fait, regardez Ésaïe chapitre 11, verset 9,
qui décrit le monde sous le Christ pendant le millénium. Il y est dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Remarquez cette déclaration. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. La Bible affirme en effet que le gouvernement de Jésus-Christ changera notre monde de guerre en un monde de véritable paix. Pas une paix construite sur des faux semblants, basée sur un équilibre délicat mais fragile de stocks nucléaires ou de traités conclus par une génération mais abrogés par la suivante, mais une vraie paix fondée sur les lois de Dieu et sur un mode de vie qui consiste à aimer son prochain au lieu de le considérer comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Le règne millénaire du Christ verra la paix entre les nations, certes, mais aussi la paix entre les familles et entre les individus. Le Christ nous montrera comment vivre en paix. Une fois que les êtres humains auront expérimenté la joie de vivre dans un monde gouverné par les lois et le mode de vie divin, Ésaïe 9, verset 5 nous dit qu'ils appelleront Jésus-Christ le Prince de la paix. Et dans ce monde de paix, il y aura de l'abondance pour tous. La prophétie en donne une belle image dans le chapitre 9 d'Amos. Dieu y parle d'un monde débordant de produits agricoles. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Enfin, dans un monde où la connaissance de Dieu imprègne toute la vie, où la paix et la sécurité règnent et où la nourriture est non seulement abondante, mais cultivée correctement selon les conseils divins et les principes bibliques, nous connaîtrons aussi un monde de santé abondante. Avec la fin du règne de Satan, les lois de Dieu seront appliquées, y compris les nombreuses lois qu'il a établies pour le bien de l'homme. Les lois de l'agriculture, de l'hygiène et de la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Tout comme il l'a fait lors de son ministère il y a 2000 ans, mais à une échelle mondiale, Jésus-Christ interviendra et guérira les malades miraculeusement. Le prophète Ésaïe parle de cette période à venir dans le chapitre 35 de son livre. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Au lieu de la confusion, de la guerre, de la famine et des maladies du monde d'aujourd'hui, le monde de demain sera rempli de compréhension, de paix, d'abondance et de santé débordante. Depuis des millénaires, l'homme refuse de faire les choses à la manière de son Créateur. Il se bat sans succès pour transformer ce monde en un paradis à sa manière, en suivant le modèle de Satan, le diable. Mais Jésus-Christ revient, et lorsqu'il sera ici, il mettra fin au règne de Satan et débutera le sien. L'homme connaîtra enfin le paradis auquel il a toujours aspiré, une fois qu'il aura définitivement abandonné l'idée de faire les choses à sa manière et qu'il se soumettra totalement et complètement au gouvernement du Fils de Dieu. La bonne nouvelle est que le règne de Satan touche à sa fin. Dans les temps à venir, et si peu éloigné, Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées, prêt à mettre fin au règne du diable. Il va inaugurer le royaume de Dieu, remplaçant toutes les misères de ce monde par une joie et un bonheur qui ne peuvent provenir que du Fils de Dieu qui nous aime et qui désire ardemment nous intégrer à sa famille pour l'éternité. Il n'est pas étonnant que Jésus ait enseigné à ses disciples de prier « Que ton règne vienne ». Il y a une meilleure nouvelle encore. Cette nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de Jésus-Christ pour commencer à mettre fin à l'influence de Satan dans votre vie. Dieu le Père appelle quelques-uns en cette ère à commencer à reprendre du terrain au diable en se soumettant au gouvernement de Jésus-Christ dans leur vie personnelle et dans leur vie de famille dès à présent. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit qu'il est venu pour que ceux qui le suivent aient la vie et qu'il ait en abondance. Et Hébreux 6, verset 5 parle de ceux qui en ont l'occasion à présent, dès aujourd'hui, avant le retour du Christ, de goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Non, vous ne pouvez pas mettre fin à la confusion du monde,
mais vous pouvez commencer à mieux connaître le vrai Dieu des Écritures. Non, vous ne pouvez pas mettre fin aux guerres, peu importe pour qui vous voteriez, mais vous pouvez trouver la paix qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir dans votre propre vie et dans vos relations avec les autres. Vous ne pouvez pas nourrir tous les enfants affamés de ce monde, ni guérir toutes les personnes qui souffrent, mais vous pouvez apprendre le chemin de vie de donner au lieu de apprendre à connaître celui qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Vous pouvez mettre fin au règne du diable dans votre vie avec l'aide divine et commencer à expérimenter personnellement les bénédictions du règne de Jésus-Christ. En fait, ceux qui sont prêts à permettre au Christ de mettre fin au règne de Satan dans leur propre vie dans le monde d'aujourd'hui sont ceux-là même qu'il utilisera pour mettre fin au règne de Satan sur toute l'humanité dans le monde de demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous tous, ici au Monde de Demain, travaillons d'arrache-pied pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous êtes intéressé par le DVD L'Occultisme et le monde des esprits, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien dans la description ou aller sur notre site internet mondedemain.org. Nous espérons que vous vous abonnerez à notre chaîne et de cliquer sur cette cloche. Merci encore d'avoir regardé.